Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du 6 au 12 novembre. Alors pour ce tirage, ce que je peux constater ici, c'est que vous attendez une victoire. Alors vous allez avoir une victoire cette semaine, une victoire officielle par écrit avec des documents. On va reconnaître votre passion pour quelque chose. Ça va être une discussion en réunion, donc ça va être assez intéressant. En tout cas, on a un point de vue plutôt positif pour vous. Malgré cette victoire, vous allez être un petit peu troublé parce qu'il y a un problème de taille. Peut-être ça va concerner votre vie privée, mais vous avez l'impression que tout est retardé, qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Et c'est vrai, les lions, que vous allez être un petit peu déçus par rapport à cette situation-là. Alors, on va, avant de se concentrer sur les cartes que j'ai placées ici, on va utiliser l'oracle du Béline. Du 6 au 12 novembre. Le trafic qui est sorti. Les lions. La grâce et les hasards. Donc oui, on a la grâce. Ah, et derrière on a la meilleure carte. Donc oui, vous êtes protégé. Il y a la grâce, il y a une protection. La roue est en train de tourner en votre faveur. Donc je pense que les soucis qui auraient pu apparaître juste avant avec le 5 d'épée, ce sont des soucis passagers. Donc là, on a vraiment le divin qui agit ici en votre faveur, les lions, cette semaine. Et là, on a encore la grâce qui ressort. Il fallait que les choses arrivent, je pense, au bon moment. Et ça, c'est très important que vous ayez cette perspective-là. Les choses ont peut-être mis leur temps. Ça a peut-être été même super embêtant pour vous, mais il fallait que les choses arrivent à ce moment-là. Ça, c'est très important de comprendre ce cheminement. On a ici le cloître. Donc le cloître, qu'est-ce qu'il évoque ? Je pense que vous entrez enfin dans un moment de votre vie où votre persévérance va aboutir. Parce que ça fait longtemps que vous espérez quelque chose qui ne vient pas, et ça va aboutir. Ça concerne votre vie privée. Et c'était quelque chose auquel on vous avait dit non. Il y avait un non qui avait été fait, et malgré ce non, vous avez toujours de l'espoir. Et là, vous allez vous rendre compte que finalement, les choses, elles doivent arriver à tel moment, parce que c'est important. Et il y a une prise de conscience sur ça. Donc c'est aussi important, c'est que vous avez l'impression d'avoir les pieds et les mains liés par rapport à une situation, d'être emprisonné, de ne pouvoir rien faire. Et pourtant, vous allez être libéré émotionnellement, spirituellement d'une situation qui vous agaçait. Donc ça, c'est plutôt sur le début de la semaine. Ça commence bien. Ouais, c'est ça. Il y a la fatalité. C'est vraiment le travail du destin qui réagit encore ici. Donc oui, il y a quelque chose qui a été très très long. Mais vous allez enfin comprendre. Comprendre pourquoi les choses ont mis du temps, puisqu'il fallait que des choses mettent du temps pour qu'il y ait une nouvelle naissance, que vous puissiez comprendre quelque chose de nouveau. Ouais, c'est assez intéressant cette naissance-là. Et ce que l'on comprend également, parce que ça c'est important, alors on a le numéro 22. Donc ce qui est aussi important à comprendre ici, c'est que pour vous, il fallait que dans votre vie privée, il y ait quelque chose qui se fasse très lentement, que vous soyez bloqué dans une situation pour que vous puissiez entrer dans une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est quelque chose d'ultra bénéfique, et c'est vraiment quelque chose qui va concerner le domaine du travail, justement. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, qui n'a pas de prix. Donc, il est possible que, professionnellement, vous allez obtenir l'aide d'un homme influent et puissant, sur qui vous pourrez compter, quelqu'un de haut placé dans votre cercle professionnel, qui va vous permettre d'évoluer, d'accéder à de nouvelles fonctions. Vous allez vivre une période super favorable, que ce soit pour les affaires, pour les entreprises. On vous dit que c'est le moment d'agir, de vous lancer. Quoi que vous fassiez comme activité, vous avez un haut potentiel de réussite.
vous allez être terriblement productif et efficace. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment ce que je ressens ici, et c'est votre moment. Sur la fin de la semaine. Sur la fin de la semaine, on va parler d'un contrat qui est lié à votre entreprise, à votre travail. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, vous allez signer peut-être un contrat, vous allez avoir des documents en votre faveur derrière tout ça. Et pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez avoir peut-être une promotion sur un poste que vous n'avez pas envisagé, mais c'est quelque chose qui va assurer votre tranquillité. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que pour vous, c'est quelque chose de positif parce qu'on vous avait peut-être dit non pour ce poste auparavant, et puis il est possible que l'on vous dise oui. Donc ça concerne vraiment les personnes actives. On a 2 soleils ici, donc la nativité, campagne et santé. Donc oui, il y a un éclaircissement qui est en train de se faire par rapport au monde professionnel. Donc vraiment, vous passez ici dans un cap qui est important pour vous. Par rapport à l'entreprise. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des gros changements qui sont en train de se faire. Vous allez passer totalement à autre chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici, justement. Si vous vivez aussi une période de conflit divers ou d'opposition dans votre travail, que vous rencontrez des problèmes, vous allez agir, ou alors il y a quelqu'un qui va agir pour vous, et c'est vrai que les choses vont vraiment se débloquer pour vous. Vous entrez dans une période extrêmement positive et de renouveau. Vous allez passer du coq à l'âne, concrètement. On vous dit aussi qu'il y a le soleil qui est plutôt positif et Mars qui serait négatif. Donc le positif remporte clairement ici sur le négatif. Il y a la naissance aussi de quelque chose de nouveau dans votre vie privée. Concernant l'entreprise, peut-être que vous allez pouvoir faire du télétravail ou alors pouvoir travailler dans l'environnement, dans le lieu qu'il vous faut, celui que vous souhaitez, qui est excellent pour votre état de santé mentale. Et ça, c'est le plus important. Et si on vous a dit non une fois, vous allez vite oublier. Voilà, donc là, on a vraiment quelque chose de positif sur ce sujet-là. Alors, excusez-moi, on va maintenant regarder le Rider-Waite. Donc sachez que c'est une interprétation que je fais, c'est alors l'intuition, la façon de procéder, mais j'ai pas de vision à proprement dit. Mais j'ai vraiment des intuitions et un travail sur les symboles des cartes, etc. Bon, ça c'est un petit plus que je voulais vous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le valet de denier, le 4 d'épée, le 7 d'épée, le pendu, d'accord, et le 5 de denier. Bon, ça c'est intéressant. Alors, ce que moi je constate ici, c'est que les lions, vous êtes super forts en communication. Surtout les communications nouvelles, vous savez aussi communiquer avec les jeunes autour de vous, ça c'est vraiment quelque chose qui vous convient parfaitement. Il est possible aussi que, d'une certaine manière, vous allez pouvoir faire du télétravail ou travailler à distance. Il y a quelque chose qui est important. Vous allez pouvoir avoir le temps même de vous consacrer à une seconde passion, quelque chose qui concerne vraiment votre rêve. Dans le domaine sentimental, on peut voir que cette semaine, c'est au point mort avec si vous espérez une conversation, pour l'instant c'est pendu, c'est bloqué. Ouais, ça c'est intéressant. On sent que de toute façon la personne en face de vous a de gros problèmes, peut-être même des problèmes financiers, et cette personne ne peut tout simplement pas avoir le temps de s'occuper de vous. Mais c'est pas grave, puisqu'on voit que vous allez vraiment développer quelque chose qui est lié à votre passion et qui va vraiment vous raffermir émotionnellement. Le valet de denier, c'est le personnage de ce tirage, en quelque sorte. Donc ici, qu'est-ce que moi je ressens? C'est que d'une certaine manière, vous avez aussi compris qui étaient les personnes nuisibles autour de vous, et vous mettez une certaine distance. Vous analysez beaucoup les gens, et ça c'est votre point fort cette semaine. On a également, alors je voulais vous montrer, ouais, comme ça.
4 et 5. Mais on a le pendu aussi. Le pendu, c'est l'arcane majeur. Je voulais quand même revenir sur l'arcane majeur, parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Pour moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a des négociations qui sont au point mort, hein, concernant peut-être le domaine financier, professionnel. Voilà, pour le moment, on vous dit que c'est pas le bon moment non plus. Ça peut être aussi sentimentalement, c'est pas le bon moment de négocier, que ce soit sentimental ou matériel. Voilà, c'est bloqué. Et ça veut pas dire que c'est fatal, puisque il y a d'autres, ça va vous permettre pour vous d'évoluer dans d'autres domaines. On a le 4 et le 5, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir émotionnellement. Hein, vous avez besoin de passer à un nouveau cap. Vous avez peut-être mis du temps à comprendre pourquoi une situation était si difficile, pourquoi vous avez vécu ça. Vous aviez des rêves, et jusqu'à présent vous avez l'impression que vous n'accédez pas à ces rêves, vous vous demandez si c'était des rêves ou si c'était des fantasmes, en tout cas la situation était bloquée, mais pour débloquer votre situation, il fallait vraiment que vous guérissiez émotionnellement. On vous dit que vous avez vraiment l'aide de vos anges gardiens dans ce domaine-là, et voilà, on vous dit vraiment, concentrez-vous émotionnellement, puisque si vous persistez dans quelque chose de toxique, vous allez avoir que de la peine et de la tristesse. Donc là, vous êtes dans une période d'entre-deux où il faut vraiment prendre soin de vous. La carte centrale, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on vous dit que vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau concernant votre vie personnelle. Ça peut être une création artistique, une création de projet de voyage, une création chez vous, hein, tout simplement. Quelque chose qui permet vraiment de vous canaliser vos problèmes. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui est lié à l'art. Et peut-être aussi, c'est quelque chose dans votre famille qui est propre à vous. Hein. Et on vous dit que vous allez pouvoir créer quelque chose de bénéfique par rapport à tout ça. Alors, maintenant on va voir le petit Lenormand, voir si il persiste dans ce que j'ai dit. Alors, sous le valet de denier, j'ai une encre. Ok. Analysons. Donc, déjà, pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes profondément triste d'un manque de nouvelles. Même, vous êtes à un point, les lions, où vous n'attendez plus la nouvelle d'une personne. C'est pas forcément sentimental, mais peu importe, vous attendez plus la nouvelle d'une personne. Pourtant, on voit que vous allez pouvoir vous ancrer, parce que vous allez alors vous avez soit des capacités parce que vous avez des dons médiumniques, soit parce que vous côtoyez des clairvoyants, mais vous allez pouvoir vous orienter et vous implanter dans un projet qui vous correspond totalement. Ou alors vous avez une intuition fortement développée. Sous le 4 d'épée, j'ai l'enfant. Oui. On vous dit que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Si vous avez un rival, un ennemi, homme ou femme, peu importe, vous êtes protégé. Voilà, ça c'est très important, cette personne ne peut pas vous atteindre. C'est quand même un très beau message. Il est possible aussi que vous puissiez rencontrer votre flamme jumelle cette semaine. Et c'est une personne, on va dire, qui va vous charmer par sa vibration, par son esprit, par son imagination, par le fait que cette personne a vraiment son enfant intérieur en elle. Et c'est ça qui va vous charmer. Sur le 7 de coupe, on a la faucille. Et regardez, on a un deuxième valet là de denier. Donc là, pour moi, il est vraiment question que vous allez avoir des nouvelles. Il se peut aussi que finalement vous aviez des rêves. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me vient comme ça. Mais si par exemple, je sais pas, vous rêvez d'être figurant ou de passer à la télé pour X ou telle raison, ou des choses qui sont liées au monde de la mode, de l'image, vous pouvez avoir un petit succès dans ça. Voilà. Alors, je ne dis pas que vous allez tous devenir des grands artistes, mais c'est vrai que vous pouvez avoir ce petit succès, ce petit truc qui va vraiment vous rendre heureux. On voit vraiment que vous aviez des rêves, mais vous êtes plutôt focalisé sur l'arrivée d'une nouvelle. Vous voulez absolument qu'il y ait une nouvelle qui vienne à vous, et du coup vous mettez vraiment vos rêves de côté, et pourtant vous pourrez avoir votre petit succès si vous vous concentrez. Peut-être que le fait de ne pas avoir de nouvelles, justement, c'est pour vous aider à vous concentrer sur votre propre succès, et apprendre à être légèrement égoïste. Légèrement, je dis bien. Vous avez aussi ce sentiment qu'on vous a
conformisé dans quelque chose depuis longtemps. Et il est temps de couper court avec tout ça. Là, les lions, vous avez envie de vivre votre propre vie. Sous le pendu, on a le chemin. Ouais. Ouais, ça c'est intéressant. J'ai l'impression aussi, les lions, que vous avez une personnalité, féminine, qui est terriblement en colère contre vous. Vous mettez beaucoup de distance avec cette personne et vous avez raison, et cette personne est terriblement en colère, vous le savez, et vous vous sentez beaucoup mieux quand vous êtes loin de cette personne. Il est aussi important que vous êtes dans une situation de stand-by. Soit vous restez dans une situation bloquée, soit vous faites un sacrifice sur votre âme sœur et vous partez vers quelque chose d'autre. Sur le 5 d'épée, sur le 5 de denier, pardon, on a des doutes, d'accord, avec les nuages. Ok. Donc il est aussi important que d'une certaine manière, les lions, vous pouvez avoir des doutes, surtout si vous êtes responsable de famille. Vous allez faire attention aux finances, à l'argent, voilà. Vous ne voulez pas manquer, ce sont des questions qui peuvent venir pour vous, qui peuvent arriver et qui peuvent vous faire un petit peu douter, hein, d'une certaine manière. Il est aussi important qu'il y ait un projet, mais vous doutez d'un projet au niveau professionnel, mais vous vous demandez si c'est une bonne chose ou pas. Vous commencez à avoir des doutes, hein, et on n'apprécie pas beaucoup que vous doutiez, hein, que vous vous posez des questions. Alors, on va rajouter maintenant l'oracle des miroirs pour avoir plus de signification, plus de précision sur ces colonnes-là. Alors, valet de denier, on a l'encre et on a le cadeau. D'accord. Ouais, j'ai l'impression que d'une certaine manière, si vous avez un travail passion, quelque chose qui vous rapporte pas plus, mais qui vous rapporte un petit peu d'argent, mais qui serait plus un complément, ou alors si ça serait votre unique façon de vivre, vous irez pas très loin, certainement. Il se peut qu'on va pouvoir vous ancrer parce que vous allez avoir une prime supplémentaire. Sur le 4 d'épée, l'enfant, et là on a l'argent. Il est question aussi que vous devez régler des problèmes d'héritage, de partage, etc. Sous le 7 de coupe, la faucille, on a la correspondance. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des rumeurs autour de vous. Il y a des rumeurs et vous allez couper court parce que c'est des rumeurs que vous allez entendre soit par téléphone, on va vous appeler pour ça, soit par mail, soit sur les réseaux sociaux, voilà, peu importe. Vous allez avoir plein de correspondances de rumeurs et vous allez vouloir couper court avec ces rumeurs qui ne vous intéressent pas. Sur le pendu, on a le chemin, le choix et la projection. Donc là, vous êtes au cœur d'une situation. Soit vous restez bloqué dans une situation, soit vous vous concentrez sur votre propre avenir, qui est plutôt serein ici. Sur le 5 de denier, on a le doute et la naissance. Donc pour moi, j'ai l'impression que si une personne ne vous parle pas, vous aviez des doutes jusqu'à présent, là vous allez comprendre que peut-être que cette personne est prise dans une situation ultra toxique, dans un mauvais environnement, et c'est pour ça que cette personne a l'esprit complètement embrumé et ne vient pas vous parler. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est une précision que j'ai en plus ici. Très bien. En tout cas, on vous dit que le fait d'être sans nouvelles, ça va vraiment vous permettre à vous d'évoluer dans votre propre vie, dans votre propre passion. Donc c'est vraiment un travail de lâcher prise. Il se peut aussi que pour certains, vous allez rencontrer la flamme jumelle, l'amour véritable cette semaine. Il fallait que les choses se fassent de cette manière. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.